commencer par une prière. Bon, évidemment, il y a un problème là. Bon, j'ai un problème avec le nom. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, je sais ce qui se passe. Excusez-moi, j'ai un petit problème, c'est là. Excusez-moi, j'ai un problème de magnétophone. Voilà, c'est parti. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Et vous renouvelez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Priez pour nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin. Priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Donc, je vous rappelle qu'il y aura cette conférence maintenant tous les mercredis. Si un mercredi je ne suis pas là, eh bien, je mettrai en avance en vous avertissant pour que vous ayez de quoi travailler chaque mercredi. Donc, j'insiste, surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet, pour que les gens travaillent ces cours. Ce n'est pas des choses qui se lisent comme un journal. Il faut travailler, de même que nous étions obligés de travailler beaucoup au séminaire sur les cours qu'on nous donnait. Pour les assimiler, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que je conseille beaucoup à ceux qui ont le temps, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont fait, vous me l'avez dit, si c'est possible, écoutez les cours 2 fois. Une première fois pour avoir une première idée, une deuxième fois pour approfondir. Alors au niveau des horaires, donc j'ai actuellement des problèmes pour mettre la conférence sur Internet. Je suis obligé d'aller chez une de mes fidèles ici, je ne veux pas déranger trop tard le soir. Donc, on verra ensemble à quelle heure je peux mettre la conférence. Ce serait un peu plus facile pour moi si on pouvait la voir entre 6h30 et 7h30. Donc, vous me direz un peu, pour ceux qui veulent venir, quelle est l'heure qui vous convient mieux, parce que je ne veux pas non plus vous mettre ni trop tôt pour votre travail, ni trop tard. Alors, je conseille aussi beaucoup à ceux qui peuvent le faire de télécharger. Vous pouvez avoir ces livres, sinon vous me les demandez, moi je les ai en PDF aussi. Il y a 3 livres essentiels, à mon avis, de Monseigneur Lefebvre à écouter. Pourquoi Monseigneur Lefebvre? Parce qu'il avait l'esprit d'église. Et ce cours, les actes du magistère, il nous l'a donné 2 fois. Pendant 2 ans, j'étais déjà prêtre à l'époque. Donc j'ai écouté les bandes magnétiques de ces cours. Et ces cours ont été écrits et mis en texte écrit, sous la forme d'un livre qui s'appelle c'est moi l'accusé qui devrait vous parler, vous juger. C'est moi l'accusé qui devrait vous juger. Donc je conseille beaucoup 3 livres de Monseigneur Lefebvre. Ils l'ont découronné sur le libéralisme en général. C'est moi l'accusé qui est l'intégralité des cours qu'il nous a donnés sur les actes du magistère et j'accuse le concile. Bon. C'est des livres qui ce sont des cours très intéressants. Bon, encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord avec chaque détail que donne Monseigneur Lefebvre. Alors, il y a des gens qui vont de suite râler en me disant « Ah oui, mais il parle du Saint-Père de l'époque. » Ben oui, il parle du Saint-Père de l'époque, vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes idées que lui là-dessus sur ce point-là. Ce
qui est important, ce n'est pas ce qu'il dit sur le Saint-Père de l'époque, il en parle très peu, mais ce qu'il dit sur les textes du magistère du 19e et du début du 20e. Donc je répète les titres de ces 3 livres. C'est moi l'accusé qui devrait vous juger. Ils m'ont découronné et j'accuse le concile. Alors, encore une fois, le but de ce cours, c'est d'apprendre à penser comme l'Église a toujours pensé. C'est quelque chose qui est... J'ai remarqué plusieurs messages que j'ai reçu pas mal de commentaires sur ces cours, j'en suis content, je suis heureux qu'il y ait des commentaires, c'est une bonne chose. Souvent on entend on se rend compte à quel point les gens ont du mal à penser comme l'Église a toujours pensé. C'est-à-dire que j'ai remarqué ça surtout chez des vacantistes durs et purs, comme on dit. Ils ont une tendance très nette, non pas à soumettre leur façon de voir les choses à la façon d'enseigner des papes, mais de soumettre la façon d'enseigner des papes à leur façon de voir les choses. Et sous-entendu, si ça leur plaît pas, c'est que le pape se trompe. Et je vais vous donner quelques exemples, parce que maintenant, ce que je fais, c'est quand dans ces commentaires, dans ces lettres, ces coups de téléphone que je peux recevoir, ces discussions, j'ai des exemples qui sont bons, je les note, et je vais les réutiliser en cours. Parce que je pense que ça va vous aider à comprendre l'importance pour nous de ne pas avoir notre façon de penser. Le pape dit ça, oui, mais il faut accepter avec certaines nuances. Le pape dit ça, oui, mais nous en France, on fait les choses de façon différente. Vous voyez ? Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 2 graves erreurs. Première erreur, le subjectivisme, c'est-à-dire je soumets ma volonté, je soumets la vérité à ma propre volonté, à chaque volonté sa vérité. Deuxième erreur, le gallicanisme. L'idée gallicane, c'est ça. Nous faisons les choses de façon un peu différente en France, donc il faut qu'on adapte selon l'esprit français. Il n'y a pas d'esprit français. Il peut y avoir un esprit français, mais en matière de théologie, en matière de dogme, l'Église catholique est universelle. C'est-à-dire qu'elle est valable et bonne absolument pour toutes les personnes, tous les États, tous les lieux, etc. Donc il n'y a pas besoin d'adapter. Alors je vais vous donner un exemple qu'on m'a donné, qui est intéressant d'ailleurs, mais ça me semble très significatif. Il y a quelques jours, nous avions la fête de la Toussaint, et au 31 octobre, il y a la vigile de la Toussaint. Bon. Certaines personnes m'ont téléphoné, m'ont dit, Monsieur l'abbé, vous avez oublié d'annoncer le jeûne et l'abstinence pour la vigile de la Toussaint. J'ai répondu, non, je n'ai pas oublié, mais le pape Pie XII l'avait supprimé. Donc, si vous voulez jeûner et faire abstinence le jour de la vigile de la Toussaint, vous pouvez bien sûr le faire, mais le pape Pie XII, pontife régnant de l'époque, l'avait supprimé. Et donc, je suis les mêmes règles que Pie XII, donc je ne la rends pas obligatoire. Je n'ai pas le droit d'obliger quelque chose que l'Église ne rend pas obligatoire. Bon. Alors on m'a dit, ça c'est très significatif, mais monsieur l'abbé, le pape Pie XII avait supprimé la vigile, le jeûne et l'abstinence de la vigile de la Toussaint à cause de la guerre. À cause de la guerre, attendez, il y a quelqu'un qui arrive là qui est encore pour le cours. C'était pas prévu ça. Attendez, une seconde. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que je viens de commencer, c'est pas grave. J'ai complètement oublié que vous vouliez venir. Mettez-vous sur une des chaises sur le côté. Excusez-moi, avec ces changements d'horaire, mettez-vous. Tiens, poussez ça. Donnez-moi ça, poussez de la place pour vos pieds. Hein, c'est bon. Donc, excusez-moi pour les changements d'horaire que j'ai oublié de prévenir tout le monde. Bon, donc je reprends mon exemple parce qu'il me semble très important. Donc on me dit, vous avez le pape Pie XII a supprimé le jeûne et l'abstinence pour la vigile de la Toussaint, ce qui est vrai. Or, monsieur l'abbé, il fallait donc, même s'il l'a supprimé, c'est plus traditionnel de suivre le jeûne et l'abstinence. Je réponds, vous êtes parfaitement libre de suivre le jeûne et l'abstinence de façon privée pour la vigile de la Toussaint, cependant n'est pas obligatoire puisque le pape Pie XII a supprimé l'obligation de cette vigile et non pas de la vigile, mais du jeûne et de l'abstinence. Bon. Alors, on m'a dit, mais monsieur l'abbé, c'était uniquement pour la guerre. Donc,
le pape Pie XII, s'il vivait aujourd'hui, aurait changé ça et aurait réinstitué l'obligation du jeûne et l'abstinence. Et ça, c'est un état d'esprit que je ne peux pas supporter. Pourquoi? Parce que la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est 1945. Le pape Pie XII, il est mort en 1958, 13 ans après. Donc on sous-entend que le pape Pie XII n'a pas pu utiliser ces 13 années de vie qu'il avait entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et sa mort pour remettre en valeur le jeûne et l'abstinence de la vigile. Vous voyez, ce qui ne me plaît pas du tout dans cette façon de comporter de certaines personnes qui ne font pas de mauvaise volonté. Je dis, il y a un danger derrière, c'est de vouloir absolument soumettre la volonté du pape à sa volonté propre. Je pense que c'est plus traditionnel de faire le jeûne et l'abstinence pour la vigile de la Toussaint, donc le pape doit le faire. Sous-entendu, c'est moi qui dirige le pape et qui vais dire au pape ce qu'il doit faire. Oui, et ça, c'est quand même, extrêmement dangereux. Encore une fois, il faut se soumettre. Vous pouvez, encore une fois, vous avez le droit de dire, c'était mieux de pouvoir faire davantage pénitence. À ce moment-là, pendant que vous y êtes, reprenez les anciennes pénitences qu'il y avait au Moyen-Âge, et vous verrez ce que c'est que de faire pénitence. Bon, mais on n'est plus capable de faire ces choses-là. Donc, si le pape Pie XII a décidé de ne pas remettre en valeur le jeûne et l'abstinence pour la vigile de la Toussaint, on s'incline. Elle n'est pas obligatoire, donc je la rends pas obligatoire. Deuxième exemple. C'est encore une fois, c'est des exemples qui sont importants. Je ne donne pas, monsieur, les noms des personnes qui m'ont donné ces choses-là, parce qu'ils ne le font pas de mauvaise volonté. D'ailleurs, en général, ces objections sont très intéressantes. Un autre exemple, c'est par exemple le texte de Casti Connubii du pape Pie XI, dont on parlera plus tard. C'est la grande encyclique sur le mariage chrétien. Donc, on est en 1930. Le pape Pie XII, en 1951, a fait un autre texte extrêmement important, c'est le discours aux sages-femmes d'octobre 1951. Eh bien, vous avez des catholiques de tradition qui me disent, monsieur l'abbé, le texte de Pie XI est plus ferme et plus exigeant que le texte du pape Pie XII, donc on suit Pie XI. Et le pape Pie XII n'étant pas aussi ferme que le pape Pie XI, donc on suit Pie XI et on rejette le pape Pie XII. Réponse, quelqu'un a esprit d'église, qu'est-ce qu'il doit dire? Le pape Pie XII a jugé bon de reprendre l'encyclique Casti Connubii de 1930, de préciser certains points qui ne sont pas du tout en contradiction avec la doctrine traditionnelle de l'Église. Il a repris certains points, il a expliqué les règles pour des époux chrétiens pour utiliser les méthodes naturelles de contrôle des naissances. Donc le pape Pie XI est infaillible, le pape Pie XII est infaillible aussi. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre deux textes infaillibles de deux papes différents, c'est impossible. Donc, il semblerait, d'après certains, que le pape Pie XII et le pape Pie XI se contredisent. Or, les deux textes sont infaillibles. Réponse, c'est impossible. Donc, deux solutions. Première solution, de dire le pape Pie XII se trompe. Deuxième solution, de dire je me trompe. Je pense que le pape Pie XII est en contradiction avec le pape Pie XI, mais ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de contradiction. Et je suis tout simplement les précisions qui ont été données par le pape Pie XII. Vous voyez, c'est ça que j'appelle l'esprit d'église. L'esprit d'église, ça consiste à accepter avec humilité, puis un esprit de foi qui est nécessaire pour lutter contre l'orgueil. N'oubliez pas que beaucoup des grands hérésiarques étaient des gens qui ont pu être trop durs sur certaines choses. On parle toujours, et là en ce moment j'en ai beaucoup parlé, on parle beaucoup par exemple de la condamnation du libéralisme. C'est vrai, mais on oublie aussi que l'Église a condamné le tussiorisme. Le tussiorisme, c'est-à-dire l'inverse du libéralisme. Le libéralisme a été condamné, je vous ai déjà expliqué ce qu'est le libéralisme, de donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, mais l'Église a aussi condamné le tussiorisme, c'est-à-dire d'être systématiquement, d'aller sur la chose la plus sévère possible et imaginable. C'est pas toujours ce que l'Église veut, pas du tout. Vous voyez, sauf dans certains cas. Par exemple, sur la validité des sacrements, on doit être tussioriste. Tussior en latin, ça veut dire plus sûr.
Donc, en matière de validité des sacrements, on doit toujours aller au plus sûr. D'accord? Bon, vous voyez, encore une fois, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est la racine de tous les problèmes de tous les problèmes des hommes. Racine du péché d'Adam et Ève, l'orgueil. Racine des péchés de Lucifer, l'orgueil. Vous voyez? Autre exemple, je donne un certain nombre d'exemples pour vous expliquer comment il est important d'avoir l'esprit d'Église avant d'étudier les textes du magistère de l'Église. Bon. Autre exemple, une tentation de séparer les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est vrai, il a dit ça. D'ailleurs, on en parlera, c'est un peu le sujet du sermon de dimanche. Bon. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Est-ce que c'est vrai que notre Seigneur a dit ça? Oui. Mais il a dit, il faut faire extrêmement attention parce qu'il ne faut pas couper ça d'autres choses qu'il a dit. Par exemple, notre Seigneur, si je dis, mon royaume n'est pas de ce monde. Les gens vont nous dire, Monsieur l'abbé, vous voyez bien qu'il faut séparer l'Église et la politique. Puisque Dieu précise, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Donc, il faut séparer l'Église et la politique. Réponse. On n'a pas le droit de prendre une phrase de notre Seigneur Jésus-Christ et la mettre en opposition avec une autre phrase. Pourquoi? Parce qu'il est toujours Dieu dans les deux cas. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a appris aux apôtres à prier, lorsque les apôtres demandent à notre Seigneur Jésus-Christ, apprenez-nous à prier, qu'est-ce que répond notre Seigneur? Il va répondre avec le Notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai expliqué ça, je crois, dimanche dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté du bon Dieu doit être faite, doit être suivie au ciel et sur la terre. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ doit être sanctifié au ciel et sur la terre. Donc, il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ a un rôle social dans la société et donc l'Église, de façon parfaitement logique, a condamné ceux qui veulent séparer l'Église et l'État. Vous voyez comment il faut faire très, très, très attention. D'autres remarques qui m'ont été faites, je trouve intéressantes aussi, et je vais les utiliser pour le cours justement pour aider mes fidèles à bien avoir l'esprit d'Église. Bon. Certaines personnes disent que il faut être très très ferme, de plus en plus ferme dans la doctrine pour se protéger. Et donc, j'ai des gens qui m'ont dit, Monsieur l'abbé, vous êtes un libéral parce que vous acceptez de recevoir dans vos chapelles des gens qui viennent, par exemple, de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, voire même des gens qui habituellement vont encore à la nouvelle messe et qui viennent chez nous de temps en temps. Réponse. À chaque fois que quelqu'un vient de la nouvelle messe et vient ici à ma chapelle, je me réjouis grandement. J'en suis très heureux. Je prends les gens au niveau où ils sont et on essaye de les élever vers le bon Dieu. Bon. Mais monsieur l'abbé, il y a des prêtres dans la fraternité, il y a des prêtres ou des évêques dans le milieu traditionnel qui sont bien plus fermes que vous et qui refusent catégoriquement l'absolution et la communion à toute personne qui va encore à la messe avec la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. J'en connais. Réponse, je suis absolument pas d'accord avec ça. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il ne fallait pas éteindre la mèche qui fume encore. Voilà ma réponse. Vous voyez comme c'est important. Il faut faire extrêmement attention parce que si on veut, à force de faire l'ange, on fait la bête, comme on dit. Ça veut dire que si on est beaucoup trop exigeant, on ne fait pas attention, on va finir par tout casser. On prend les âmes là où elles sont et on les monte lentement. Regardez, par exemple, la façon dont notre Seigneur Jésus-Christ a converti Zachée. Zachée, c'était l'époux de Sainte Véronique. Bon, il n'est pas parti dans la grande discussion philosophique. Zachée s'était caché dans un arbre parce qu'il avait honte de parler directement à notre Seigneur, puis il était trop petit de taille pour le voir. Notre Seigneur lève le nez, Zachée, je mange chez toi aujourd'hui. Et notre Seigneur a converti Zachée. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Donc, je ne suis absolument pas d'accord, et ça, je peux vous dire tout de suite que jamais je ne ferai ça. Je refuse catégoriquement, jamais j'accepterai de refuser, par exemple, dans mes chapelles, des gens qui vont encore habituellement à la messe à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, ou des gens qui vont encore habituellement au Nouvel Ordo, à la nouvelle messe.
ou des gens qui ont encore des tas d'idées de Vatican II. Quand des gens qui ont des tas d'idées de Vatican II, qui ont été formatés pendant des années avec les idées de Vatican II, ça s'enlève pas en 5 minutes. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour que les gens reconnaissent, on s'est fait rouler. On s'est fait rouler par les prêtres modernes qui nous ont raconté des tas de choses et maintenant on se rend compte que c'est faux. Et je laisse ces choses se faire doucement. Monseigneur Lefebvre avait une expression que j'aimais beaucoup, il nous disait tout le temps, il vaut mieux suivre la providence que la précéder. Vous voyez? Donc beaucoup de gentillesse et de douceur. Et c'est pour ça que je tiens absolument à ce que dans cette petite chapelle ici, qui est toute simple et toute humble, justement, que les gens pratiquent cette vertu de charité. Quand si quelqu'un venait par exemple, arriver à l'Emmaüs ici, qui venait tout droit de je sais pas quoi, de la nouvelle messe à Montauban, à Toulouse ou à Albi ou je sais pas trop où, il faut pas lui sauter dessus en disant, il faut arrêter d'aller à la nouvelle messe. Allez-y doucement. Allez-y doucement. Accueillez-le avec bonté, accueillez-le avec charité, manifestez l'amour du bon Dieu, et petit à petit, les choses se font toutes seules. Et au bout d'un certain temps, j'ai remarqué, par eux-mêmes, les gens comprennent qu'ils doivent arrêter complètement d'aller à l'église moderne, parce qu'il y a trop de contradictions entre l'enseignement traditionnel de l'église et l'enseignement nouveau de l'église de Vatican II. Mais il faut y aller doucement. Donc je demande à mes fidèles, et surtout pas trop les fidèles qui viennent ici, parce que je les connais bien, mais je dirais les fidèles sur Internet. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de mettre des possibilités de commentaires directement sur le site d'Anne-Marie, parce qu'on perd un temps fou. Vous voyez, encore une fois, je vous donne ces exemples, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec le cours. Ça a à voir avec le cours. L'importance de penser comme l'Église a toujours pensé. Donc, il y a un terme qu'il faut éliminer de notre esprit quand on parle de la doctrine de l'Église, c'est-à-dire du dogme de l'Église. N'oubliez pas ce qu'on appelle le pouvoir magistériel de l'Église. Rappelez-vous les 3 pouvoirs de l'Église. Magistère, ministère, gouvernement. Magistère, c'est l'enseignement. Ministère, la sanctification. Le gouvernement, c'est la direction. Pouvoir magistériel de l'Église, par rapport à l'enseignement de l'Église catholique, eh bien, on se soumet à ce que l'Église catholique a toujours dit. Et donc, il y a un mot qu'il faut éliminer, c'est « je pense que ». Bon. Je vous donne un autre exemple. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une personne, de très grande valeur d'ailleurs, une très belle âme, bon, mais qui était imprégnée d'idées charismatiques. Elle venait du milieu charismatique. Et elle m'a dit, Monsieur l'abbé, est-ce que vous faites des sanations? Je lui dis, Kézako, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, Monsieur l'abbé, c'est des bénédictions spéciales avec la croix, vous comprenez, pour un espèce de deuxième baptême. Je dis, moi, j'ai déjà été baptisé une première fois, j'ai besoin d'être rebaptisé une deuxième fois. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai tourné mon catéchisme, je dis, c'est où dans le catéchisme? Ah oui, mais c'est pas dans le catéchisme. Alors ça m'intéresse pas. Ce n'est pas dans le catéchisme, c'est pas l'enseignement de l'Église. Trouvez-moi un seul pape qui a parlé de ces choses-là en demandant à l'Église catholique et aux catholiques d'accepter ce point de doctrine, et puis on discute. Mais si ce point n'existe pas, terminé, on n'en parle plus. Vous voyez, je pense que telle chose et telle chose. Mais je me fiche complètement de ce que vous pensez. S'il fallait que je me préoccupe de ce que pensent mes 20 fidèles qui viennent ici à la messe, chacun a sa petite idée personnelle sur la façon d'enseigner la foi catholique, à ce moment on s'y retrouve plus. Vous avez le droit d'avoir votre façon personnelle de planter les haricots, les carottes, ça me gêne pas du tout. D'ailleurs, moi, j'y connais rien. Bon. Mais en matière de dogme, en matière d'enseignement de l'Église, on se soumet à l'enseignement de l'Église catholique. On prend le catéchisme et on suit ce qu'il y a dedans. Monseigneur Lefebvre, elle nous a expliqué ça de façon magnifique dans un sermon d'ordination. Il a dit, un enfant de 5 ans, il nous disait, peut arriver avec son catéchisme et dire à son évêque qui vient de dire une bêtise plus grosse que lui, Monsieur l'évêque, ce que vous dites est faux parce que mon catéchisme me dit le contraire. Alors les modernes vont dire, comment qu'est-ce que c'est que ce petit gamin qui se permet de faire une remarque à son évêque? L'évêque a tort. Parce que l'évêque enseigne quelque chose qui va contre le catéchisme. Le catéchisme, c'est quoi? Le catéchisme, c'est le résumé de l'enseignement dogmatique du magistère de l'Église. Alors là encore, une autre remarque qui me semble aussi importante, ça j'ai aussi beaucoup de problèmes avec ça, avec surtout parfois des nouvelles personnes
qui arrivent, qui sont un petit peu imprégnés par les idées protestantes, qui me disent, Monsieur l'abbé, ce qui est important, c'est la Bible. Bien sûr que la Bible est importante. Surtout les 4 évangiles, les épîtres de Saint Paul, des choses magnifiques dans la Bible. Mais attention à ne pas tomber dans le protestantisme. Il y a des gens qui disent, Monsieur l'abbé, il faut donner des Bibles, que les gens lisent la Bible. Mais la Bible est un livre extrêmement compliqué. Bon, il y a une secte protestante qui s'appelle les Gédéons. Je peux avoir entendu parler des Gédéons, les Gédéons. C'est une secte protestante américaine. Son unique travail apostolique, c'est de mettre dans toutes les chambres d'hôtel du monde entier une Bible. Et à chaque fois, aux États-Unis au moins, et dans d'autres pays aussi, à chaque fois que vous rentrez dans une chambre d'hôtel, quel que soit le niveau de l'hôtel, vous avez dans un tiroir la Bible, une Bible Gédéon. Des Gédéons, c'est une secte protestante. Parce que les protestants pensent qu'on est sauvé par l'écriture seule. On lit et on est sauvé. De quoi ont besoin les gens aujourd'hui? Bien sûr, ils ont besoin de lire l'Évangile. Mais ils ont surtout, avant de lire l'Évangile, je maintiens qu'ils ont besoin de connaître leur catéchisme. Parce que si les gens avaient connu leur catéchisme, et si les gens avaient connu l'enseignement du magistère traditionnel de l'Église, ils n'auraient pas accepté toutes les bêtises qui sont arrivées un peu plus tard, à partir des années 60. On leur a sorti des trucs énormes, et les gens ne disent plus rien. Les gens ne disent plus rien. Oui, donc il faut faire extrêmement attention à ça, et se soumettre, encore une fois, se soumettre à l'enseignement traditionnel de l'Église. Bon, je m'excuse pour cette aparté qui a été un peu longue, mais je crois que c'est important, justement, encore une fois, pour vous aider à penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. Alors, je m'étais arrêté, je vous rappelle que je suis actuellement toujours dans l'introduction, ça va être un peu long cette introduction, mais encore une fois, cette introduction a pour but d'obliger notre intelligence à se soumettre à l'esprit d'Église. Je pense telle chose sur tel sujet dogmatique. Qu'est-ce que pense l'Église? L'Église pense telle chose, moi je pense différemment, on discute. Non, on ne discute pas. Ah, mais il faut nuancer. Non, on ne nuance pas. Parce que l'Église est infaillible à partir du moment où le pape parle comme pape, sur la foi et les mœurs, l'intention d'obliger toute l'Église. Ah, mais il faut qu'il y ait tous les évêques d'accord avec Dieu. Absolument pas. Vous avez vu ça où? Ça n'existe pas. Ça, c'est pas dans l'enseignement de l'Église. Encore une fois, on reprend les textes. Quand les gens me disent, ah, mais monsieur l'abbé, il faut faire telle chose. Trouvez-moi les textes. Trouvez-moi les textes. Bon. Une fois qu'on a les textes, à ce moment-là, on peut discuter. Bon, si vous trouvez dans le catéchisme officiel de l'Église catholique, il y en a deux. Bon. Il y a le catéchisme du Concile de Trente, 1570, qui a été publié par le pape Saint Pie V. C'est pas lui qui l'a écrit. Il a été écrit par Saint Robert Bellarmine, Saint Charles Borromée, si mes souvenirs sont exacts. Bon. Et puis, le pape Saint Pie X, en 1910, a, en quelque sorte, résumé l'enseignement du catéchisme du Concile de Trente, qui est un catéchisme assez complexe pour les prêtres. Il a résumé sous forme de questions-réponses, un catéchisme de Saint Pie X. Bon. Donc, on prend le catéchisme et on commence par l'étudier. Si vous trouvez dans le catéchisme de Saint Pie X une seule phrase qui va contre ce que dit l'abbé Laffitte, vous m'amenez le texte. Et si vous avez raison qu'effectivement, je dis quelque chose qui s'oppose au catéchisme de Saint Pie X, par avance, je me rétracte. Par avance, je rétracte toute phrase dans un sermon, dans une conférence, qui s'oppose au catéchisme de Saint Pie X. Puisque le catéchisme de Saint Pie X, c'est le catéchisme de l'Église catholique. N'oubliez pas aussi, parce que ça aussi j'ai dû faire des remarques à certaines personnes là-dessus, que le catéchisme officiel de l'Église catholique est couvert par l'infaillibilité pontificale. Hein. L'infaillibilité du pape s'exerce directement dans l'enseignement ordinaire de l'Église. Le pape est infaillible aussi dans son enseignement ordinaire, soit quand il parle comme pape seul, ce qu'on appelle l'enseignement pontifical, soit lorsqu'il parle avec tous les évêques qui sont unis à lui, ce qu'on appelle l'enseignement universel. Bon. Mais donc attention, ne pas oublier que le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint Pie X sont couverts par l'infaillibilité pontificale. Alors, pour vous aider justement à bien comprendre ces choses-là et à apprendre à penser droit, ce que je fais actuellement, donc je reprends certains textes qui datent en général de la fin du 19e, début du 20e. Parce qu'à l'époque, il y avait des très grands écrivains catholiques qui étaient imprégnés d'esprit d'église.
ce qui a complètement disparu aujourd'hui ou presque. On appelait, je vous l'ai déjà dit ça, mais je me répète, on a appelé ces grands auteurs du 19e et du 20e, fin 19e, début 20e, qui avaient du temps pour écrire, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de prêtres. Et donc, il y avait des curés qui avaient du temps pour d'une certaine facilité, qui prenaient du temps pour écrire. Bon. Ces textes ne sont pas infaillibles, attention. Le pape est infaillible dans certaines conditions, mais pas l'écrivain ecclésiastique. Bon. Donc, mais ces écrivains, notamment Monseigneur Gaume, Monseigneur de Ségur, Monseigneur Juin, l'abbé Barbier, Don Guéranger, l'abbé de Solesmes, étaient des simples prêtres, d'ailleurs, en général, ils n'étaient pas évêques, et c'était des simples prêtres. On peut rajouter certains évêques, comme par exemple Monseigneur Freppel ou le cardinal Pille. Bon. Eh bien, ces évêques étaient imprégnés de catholicisme et on les appelait les prêtres j'ai oublié le terme, j'ai le terme au bout de ma langue, bon, c'est pas grave. Les prêtres du syllabus, les catholiques du syllabus. Et à l'époque, le syllabus, c'est 1864. D'accord? C'est une liste de 90 propositions condamnées par l'Église qu'on étudiera à fond, 80 propositions condamnées par l'Église qu'on étudiera à fond après le texte Quanta Cura. C'est Quanta Cura qui est court, fait une quinzaine de pages, vingtaine de pages, Pie IX, contre la liberté religieuse. Et après, en annexe, il a mis 80 propositions condamnées qui s'appellent le syllabus. Le syllabus, ça veut dire un résumé en latin. Bon. Eh bien, lorsque le syllabus est sorti, le gouvernement français a dit, ce pauvre pape a condamné tout ce que croit l'homme moderne. Le pape avait raison, le gouvernement français avait tort. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on appelait tous ces grands écrivains ecclésiastiques de la fin du 19e et du début du 20e, les catholiques du syllabus, précisément parce qu'ils étaient imprégnés d'esprit d'église. Il y a même certains d'entre eux qui ont eu ce titre, parce que c'est un titre de gloire, et certains étaient même des simples laïcs. Par exemple, Louis Veuillot, peut-être entendu parler de Louis Veuillot, qui était un très grand écrivain ecclésiastique, qui était un laïc. Et un écrivain ecclésiastique dans le sens qu'il a beaucoup écrit sur l'histoire de l'Église, il a beaucoup écrit sur des choses spirituelles, mais il était un simple laïc. Bon. Il y avait des laïcs qui étaient extrêmement forts dans ce domaine. Et on les appelait les catholiques du syllabus. Eh bien, il faut être catholique du syllabus. Les catholiques du syllabus sont des gens qui étaient imprégnés de la véracité de l'Église catholique. Et dans leur esprit, on voyait très bien, ils coupaient net ce désir inné pour chacun d'entre nous de vouloir adapter l'Église catholique à notre version personnelle des choses. Ça, c'est du protestantisme. Qu'est-ce qu'a fait Martin Luther? Martin Luther, il a voulu adapter l'enseignement de l'Église catholique à ses idées personnelles. Il a dit, les histoires d'indulgence, ça me plaît pas, parce que c'est un comptage de mathématiques, et c'est des histoires d'argent, etc. Il avait complètement tort, mais ça fait rien, il est parti dans son idée. Vous voyez? Donc, attention, encore une fois, on se soumet à l'enseignement traditionnel de l'Église. C'est pour ça qu'il faut étudier, à mon avis, ces grands auteurs. Alors, le problème de ces auteurs qui sont extrêmement prolifiques, ils ont énormément écrit, leurs livres sont, à l'époque, les gens n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas la télévision, ils n'avaient pas la radio, ils n'avaient pas les journaux, ils lisaient. Donc, c'est des livres énormes en taille. Bon, par exemple, vous avez, je ne sais pas, un abbé Rorbacher, qui était de la même équipe, un abbé Rorbacher ou un abbé d'Arras, qui ont écrit des histoires de l'Église en 40 volumes. Bon, aujourd'hui, qui peut se permettre de lire une histoire de l'Église en 40 volumes? Pratiquement plus personne, parce que les gens n'ont plus le temps de lire, ils prétendent ne plus avoir le temps de lire. Bon. Donc, il faut, encore une fois, se soumettre notre intelligence à la foi. Donc, la lumière de l'intelligence, la foi est illuminée par la lumière de l'intelligence, et pour pouvoir accepter cette illumination de l'intelligence, de notre intelligence par la lumière de la foi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'humilité. Qu'est-ce qui détruit tout? L'orgueil. Voyez? Alors, je reprends donc ces notes de lecture. J'ai déjà couvert une partie de ces notes. Ce sont des notes de lecture. Justement, ce que j'ai fait quand j'avais un petit peu de temps,
c'est de parcourir, de lire justement certains de ces grands ouvrages, de ces grands prêtres anti-libéraux du 19e et du début du 20e, notamment Monseigneur de Ségur, Monseigneur Gaume, et un très grand bonhomme qui s'appelait l'abbé Barbier, qui était un simple prêtre. Comme les autres, les Monseigneur Ségur, je vous l'ai déjà dit, n'étaient pas un évêque, attention, c'est des protonotaires apostoliques, c'est des titres de noblesse ecclésiastique en quelque sorte, mais ils n'étaient pas évêques. Bon. Et j'ai lu certains de ces livres et j'ai pris des notes de lecture que je reprends actuellement pour essayer justement de vous donner l'esprit d'Église, parce que je sais que dans la pratique, la plupart de nos fidèles n'ont pas le temps de se lancer dans ces gros volumes. Par exemple, je vais vous faire des notes de lecture sur la Somme contre le catholicisme libéral de l'abbé Morel, encore un grand antilibéral. Bon, c'est des auteurs très sûrs, il faut connaître les auteurs très sûrs, et vous allez sur ces sujets-là. Le problème, c'est que ça, c'est 4 gros volumes. Le livre aussi de l'abbé Barbier sur l'histoire du catholicisme libéral depuis Pie IX jusqu'à la mort jusqu'à Saint Pie X, c'est pareil, c'est des énormes pavés extrêmement intéressants, mais pratiquement plus personne n'a le temps de les lire. Donc il faut aller à ces gens-là qui avaient l'esprit d'Église. Bon. Alors, la dernière fois, donc là, j'ai commencé avec des notes de lecture tirées des œuvres de l'abbé Barbier. Je m'étais arrêté une citation magnifique du pape Léon XIII. Voilà ce que disait le pape Léon XIII. Il n'est pas permis, Léon XIII, donc c'est celui qui a précédé Saint Pie X, le dernier pape le pape du changement de siècle, 19e au 20e. Il n'est pas permis, disait le pape Léon XIII. Il n'est pas permis d'avoir 2 manières de se conduire, l'une en particulier, l'autre en public, de façon à respecter l'autorité de l'Église dans sa vie privée et à la rejeter dans sa vie publique. Ce serait allier là ensemble le bien et le mal, mettre l'homme en lutte avec lui-même, quand au contraire, il doit toujours être conséquent et ne s'écarter en aucun genre de vie ou d'affaires de la vertu chrétienne. Donc, encore une fois, il n'est pas permis d'avoir 2 manières de se conduire, l'une en particulier, l'une en public. Ça, c'est quoi ça? Comment s'appelle l'hérésie? Parce que c'en est une. L'hérésie qui dit que on ne peut avoir une façon de vivre en privé et une autre façon de vivre en public. C'est le laïcisme. Laïcisme, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que le laïcisme dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée? Maintenant, c'est le laïcisme partout. Bon, le gouvernement français, on parle toute la journée, la République est laïque, laïque, laïque. Bien sûr, on a compris. Qu'est-ce que c'est que le laïcisme? Le laïcisme, c'est tout simplement le refus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Refus catégorique de considérer que Dieu a quelque chose à nous dire dans la vie sociétale, dans la vie de la société. Donc on sépare complètement la vie privée de la vie publique. Dans la vie privée, on tolère l'influence de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Église catholique. Dans la vie publique, on ne veut pas entendre parler de toutes ces choses-là. Ça, c'est le laïcisme. Eh bien, le grand ennemi du laïcisme, ce sont justement les catholiques antilibéraux du 19e siècle qui ont préparé le terrain pour toute les luttes qui vont venir auparavant. Vous voyez, c'est ahurissant quand on étudie ces grands textes de ces auteurs, encore une fois qu'on appelle les catholiques du syllabus, quand on étudie un petit peu ces œuvres qui ont été écrites, disons, dans les années 1880, 1890, 1905, 1910, c'est ahurissant de voir qu'ils avaient deviné tout ce qui allait se passer aujourd'hui. Quand vous étudiez, par exemple, le syllabus de Pie IX, 1864, donc un texte qui a 150 ans, eh bien, en 1864, le pape Pie IX condamne par avance, dans 80 propositions, tout ce qui se raconte aujourd'hui. Quand vous lisez les textes infaillibles du pape Saint Pie X, par exemple, le texte Pascendi, qu'on étudiera à fond plus tard, si Dieu veut, le texte Pascendi de Saint Pie X, 1907, donc ça date d'un bon paquet de temps, plus d'un siècle. En 1907, le pape Saint Pie X condamne toutes les idées modernistes qui sont aujourd'hui enseignées partout dans le monde moderne, par l'Église de Vatican II. Toutes ces idées de liberté religieuse, ces idées d'écuménisme, ces idées de collégialité, tout ça est condamné par Saint Pie X, 100 ans auparavant. Or, ces textes sont infaillibles. Donc,
le pape Saint-Pédis condamne infailliblement ce que, un siècle plus tard, à peu près, donc 1907, même pas 60 ans plus tard, 1965, donc le pape Saint-Pédis condamne infailliblement le modernisme et les idées modernistes vont être enseignées publiquement à partir de 1962-65, Vatican II, par le Concile Vatican II, alors qu'elles ont déjà été condamnées par l'Église de façon infaillible. La question est toute simple. Est-ce qu'il est possible pour un pape ou pour l'Église, tout simplement, d'enseigner des choses qui s'opposent à des choses qui ont déjà été condamnées infailliblement par l'Église? Ça n'aurait même pas dû être discuté. Si les évêques qui ont fait Vatican II, les évêques des années 60, qui ont fait les prêtres des années 60, qui ont fait Vatican II, avaient connu ces textes de condamnation du pape Saint-Pédis, ils auraient même refusé de discuter certains dossiers. Quand, par exemple, le cardinal Ottaviani, qui était un cardinal de Vatican II, du temps de Vatican II, qui était parfaitement catholique, il avait fait préparer tout un dossier sur la tolérance des fausses religions, qui était parfaitement catholique, qui était prêt avant le concile. C'était un vieux cardinal confié en doctrine et en sainteté. Lorsque Vatican II est arrivé, c'est cardinal Béat qui a sorti un autre texte de la liberté religieuse. La différence de la tolérance des fausses religions, cardinal Ottaviani, catholique, de la liberté religieuse, cardinal Béat, moderniste. Eh bien, normalement, à partir du moment où un texte commence par son propre titre à s'opposer à ce que l'Église catholique a toujours enseigné avant, ça se discute même pas. Il faut même pas discuter ces choses-là. Et vous voyez, Monseigneur Lefebvre nous a expliqué ces choses-là en long, en large et en travers, qu'avant le Concile, tous les textes de préparation du Concile Vatican II étaient, pour leur immense majorité, parfaitement bons sur le plan doctrinal. Tout ça, ça a été un travail de préparation et Monseigneur Lefebvre. C'est quelque chose puisqu'il faisait partie de la partie de préparation des groupes qui ont préparé les textes du Concile, avant le Concile. Lorsque le Concile est arrivé, 1962-1965, au début du Concile, les évêques allemands, surtout les évêques hollandais, avec les évêques français, ont tout de suite sauté sur ces textes en disant « on n'en veut pas, c'est pas nous qui les avons travaillés, on met tout ça à la poubelle et on recommence ». Et tout a été mis à la poubelle. Et ils ont refait quelque chose de complètement nouveau, d'où le titre de ce livre qui explique très bien les choses, qui s'appelle « Le Rhin se jette dans le Tibre ». Vous voulez comprendre le conciliabule Vatican II, lisez le livre « Le Rhin se jette dans le Tibre ». Le Rhin, c'est l'Allemagne, se jette dans le Tibre c'est Rome. Je te précise que l'auteur, c'est Wiltgen, qui a écrit ce livre « Le Rhin se jette dans le Tibre », est complètement moderniste lui-même. Mais c'est un journaliste qui explique ce qui se passe, qui explique comment les évêques modernistes ont, en quelque sorte, pris à l'assaut la citadelle catholique pour la miner de l'intérieur, enfin pour écarter les fissures qui étaient déjà dans les murailles pour que tout s'écroule. Je précise qu'il y avait déjà des fissures. Pourquoi? N'oubliez pas que le pape Saint-Pédis avait condamné toutes ces idées qui vont sortir au Vatican II en 1907. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'en 1907, il y avait déjà les fissures qui étaient là. Non pas au niveau de l'édifice de l'Église, mais le pape Saint-Pédis savait qu'il y avait dans l'Église des gens qui attendaient leur heure. Monseigneur Lefebvre nous a expliqué ces choses-là. Par exemple, une chose qui nous a bien fait comprendre, c'est par exemple avec Martin Luther. Les idées de Martin Luther et les idées de Vatican II sont les mêmes. Pratiquement, c'est les mêmes idées. Bon. Mais les idées de Martin Luther, lorsque Martin Luther s'est révolté contre l'Église, il a au moins le bon sens et l'honnêteté d'un certain côté de quitter l'Église. Il a fait son propre business, sa propre Église, l'Église protestante. Je proteste. Les modernistes qui sont arrivés après ont été bien plus malins. Ils ont compris qu'il ne fallait surtout pas quitter l'Église. Mais pour pouvoir introduire ces idées nouvelles dans l'Église, il fallait rester dans l'Église.
et attendre le moment où il y aurait la possibilité de pouvoir ressortir le nez. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque le pape Saint-Pie est mort, il est mort en août 14, vous avez des évêques qui ont déjà dit, c'est maintenant la fin du temps des chiens policiers dans l'Église. Vous vous rendez compte? Lorsque le pape Pie XII a canonisé Saint-Pie en 1955, juste avant sa mort, heureusement qu'il a été canonisé par Pie XII, parce que sinon il n'a jamais été canonisé. C'est Pie XII qui a canonisé Saint-Pie. Lorsque Pie XII a canonisé le pape Saint-Pie, vous savez ce qu'a dit le gouvernement français? Ce saint ne fait pas partie de ma chapelle. Ils avaient parfaitement compris que Pie XII avait canonisé l'église de l'ancien temps, donc l'église du syllabus. Et c'est le Vatican II, Concile Vatican II, qui va éliminer tout ça. Et le cardinal Swenens l'a dit expressément, un moderniste, un fiefé moderniste, qui a dit Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Eux, ils s'en réjouissent, nous, on le regrette. Parce que le 1789, c'est quoi? C'est la destruction complète de toute la foi catholique, de toute la civilisation chrétienne fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que ces textes sont très importants. Encore une fois, il faut insister lourdement là-dessus. On m'a dit dans certaines remarques qui m'ont été faites, vous savez, vous allez trop vite dans vos explications. C'est pour ça que je vais un peu ralentir. J'ai un peu ralenti, mais il faut comprendre ces choses-là. Donc, encore une fois, je répète cette phrase clé du pape Léon XIII, il n'est pas permis d'avoir deux manières de se conduire, l'une en particulier, l'autre en public. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Des gens qui sont catholiques le dimanche de 10h à 11h30, et dans la semaine, ils vivent comme des païens. Ça court les rues. Ce sont ces catholiques-là qui ont amené Vatican II. Je me rappelle au séminaire, j'ai peut-être déjà donné cet exemple, je m'excuse de me répéter, je me rappelle au séminaire des discussions très fortes que nous avions entre séminaristes. Certains séminaristes voulaient absolument qu'on revienne aux prêtres des années 60. Et à chaque fois que j'entendais ça, avec un certain nombre d'autres séminaires, je disais surtout pas les prêtres des années 60, c'est eux qui nous ont donné Vatican II. On veut surtout pas les prêtres des années 60. Il nous faut les prêtres du syllabus, c'est-à-dire les prêtres de Pie IX, les prêtres de Saint-Pie X, qui suivent l'enseignement traditionnel de l'Église sur le sujet. D'accord? Alors, ici, il y a une phrase très importante de l'abbé Barbier. Je rappelle que l'abbé Barbier était un simple prêtre. Il était surveillant dans un collège. Je crois qu'il était jésuite. Il a écrit autour des années, ça date, ce sont des textes qui datent de 1908. Donc, autant Saint-Pie, en plein sous Saint-Pie X. D'accord? Voilà ce qu'il disait. Les libéraux dans l'Église ont changé de nom et portent désormais celui de républicains catholiques. Donc, en d'autres textes, il va expliquer que les idées nouvelles qui vont arriver autour des années 19, début du XXe siècle, condamnées par le pape Saint-Pie X, eh bien, c'est tout simplement l'introduction de l'esprit démocratique dans l'Église, la démocratisation de l'Église, c'est-à-dire l'autorité ne vient plus de Dieu, l'autorité vient du nombre. La démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du nombre. Je vous lis ce texte. Alors, il va prendre comme exemple l'américanisme. L'américanisme, on va en parler après, parce que c'est important pour comprendre les textes, les autres textes du pape Pie IX. L'américanisme, ou des papes jusqu'à la mort du pape Pie XII, l'américanisme a été condamné par le pape Léon XIII en 1899 par un texte fondamental qui s'appelle Testem Benevolentiae, qu'on expliquera à fond. On appelle l'américanisme parce que ces idées venaient des États-Unis, d'où le nom d'américanisme. Bon. Voilà ce que dit l'abbé Barbier. L'américanisme, forme générale du libéralisme anglo-saxon, allait offrir aux libéraux français l'inappréciable avantage d'un système liant l'une à l'autre l'évolution politique et l'évolution religieuse. L'américanisme est essentiellement et dans toute la force du thème ce qu'on appellerait un christianisme démocratique, c'est un indifférentisme dogmatique. Une phrase clé.
un peu compliqué, le christianisme démocratique n'est rien d'autre qu'un indifférentisme dogmatique. Ça veut dire quoi? C'est bien compliqué votre truc. Bon, christianisme démocratique. Démocratique, on fait introduire dans le christianisme, oui, il y a déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre les deux mots, christianisme, démocratisme, démocratique, c'est comme si je parlais d'un cercle carré. C'est deux mots qui s'opposent. Qui dit christianisme dit fondé sur le Christ, fondé sur Dieu fait homme, fondé sur les 4 évangiles, fondé sur l'église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es Pierre, cette pierre je bâtirai mon église. Démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Or, s'il y a une chose qui n'existe pas dans l'église catholique, c'est bien l'esprit démocratique. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fait avec un suffrage électoral, avec des votes avec les apôtres pour savoir ce qu'ils pensaient, ou avec les disciples. Il a imposé sa loi. Il n'a jamais demandé aux apôtres ce qu'ils en pensaient. Donc, de parler d'un christianisme démocratique, c'est une opposition intellectuelle. Pour accepter l'idée qu'un christianisme puisse être démocratique, c'est-à-dire que les idées de la foi catholique vont dépendre du nombre, c'est déjà quelque chose d'ahurissant. Et c'est ça qu'a fait Vatican II. Le Vatican II, c'est l'introduction du nombre. Et je me rappelle quand j'étais gamin, exactement, plus gamin, quand j'étais avant classe de seconde, première, terminale. Seconde, première, terminale. Donc, à l'époque, j'avais quoi? J'avais 16 ans, 17 ans. Bon. J'allais dans un lycée à Auxerre, ça s'appelle le lycée Jacques Amiot. Je crois que si mes souvenirs sont exacts, c'est le premier lycée qui s'est mis en grève en 1968, vous voyez le genre. Bon. En 1968, j'étais peut-être encore un peu jeune pour certains d'entre vous, mais c'était absolument ahurissant. Oui. Eh bien, les cours de catéchisme, il y avait des cours de catéchisme dans ces lycées. Et mes parents m'avaient inscrit à ces cours de catéchisme. Au début des cours de catéchisme, la case de seconde, première, terminale, le moment où les jeunes ont le plus besoin de guide sur le plan spirituel. Qu'est-ce que nous disait l'aumônier au début du cours? De quoi voulez-vous qu'on parle? De quoi voulez-vous qu'on parle? Alors les jeunes parlaient du bouddhisme, de l'islam, de la liberté sexuelle, tous ces machins modernes. On parlait que de ça. Pratiquement, personne ne disait, est-ce qu'on pourrait peut-être parler de notre Seigneur Jésus-Christ, de son Église et de son Évangile? Un aumônier catholique ne demande pas de quoi voulez-vous qu'on parle. Il va dire aux élèves, je suis prêtre catholique. Je vais vous parler comme prêtre de celui à qui j'ai donné ma vie, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous enseigner ce que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné, qui est résumé dans le catéchisme. Et je me rappelle, ça c'est très important à comprendre parce que ça explique bien des malheurs. Hein. Je me rappelle les cours de catéchisme que j'avais quand j'étais même avant à Moneto avec l'abbé Costenoble, hein, qui est mort, Dieu ait son âme. Mais les cours étaient super barbants, excuse du terme. C'était, on s'ennuyait quand même rarement. On faisait des petits dessins pendant les cours de catéchisme, c'est tout ce qu'on faisait. Pourquoi? Parce que malheureusement, ces prêtres étaient peut-être de bonne volonté, parce que c'est encore des prêtres qui avaient été formés de façon traditionnelle, mais ils étaient plus capables d'enseigner le catéchisme de façon attractive. Bon, moi je me rappelle, ça m'a beaucoup frappé. On m'a dit, monsieur l'abbé, ce qui est bien avec vous, c'est que vous arrivez à faire des conférences, il y a plein de blagues, on arrive à pas s'ennuyer, c'est même intéressant. Ben, j'espère que tous mes cours sont intéressants, mais non pas intéressants à cause des choses personnelles de l'abbé Laffitte, les exemples que je donne sont personnels, mais à cause de la doctrine qui est derrière. Vous voyez? Voilà, tout ça c'est absolument fondamental. Donc ce christianisme démocratique va entraîner un indifférentisme dogmatique. Et on verra après que le texte fondamental de Quanta Curam, je vous rappelle que Monseigneur Lefebvre lui-même nous a dit que ce texte Quanta Curam 1864, un texte infaillible, est le texte le plus important du magistère dogmatique de l'Église des 2 derniers siècles. Eh bien, qu'est-ce que va condamner le pape Pie IX en reprenant les condamnations de Mirarivos de Grégoire XVI contre l'amener? Il va condamner l'indifférentisme religieux.
Il va condamner l'indifférentisme dogmatique, indifférentisme religieux, indifférentisme dogmatique, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'indifférentisme? Ça, c'est Vatican II, tout craché. Toutes les religions se valent. Tous les dieux se valent. Il faut respecter la conscience de chaque personne. Monsieur, vous êtes musulman, eh bien, respectez votre conscience. Vous voulez 4 femmes, 7 concubines, plus une quinzaine de non-concubines, et vous pouvez, une fois que vous mettez votre femme par la fenêtre, vous pouvez en prendre une autre, du moment où vous ne dépassez pas le nombre de 4, sauf si vous êtes un prophète, parce que les prophètes, vous comprenez, ils ont des droits spéciaux, des droits un peu plus de concubines que les autres. Bon, eh bien, il faut respecter tout ça. Non! Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il fallait respecter les fausses religions. Pourtant, de son temps, c'est pas ça qui manquait. Relisez l'Ancien Testament, regardez le travail. Qu'est-ce qu'il faisait notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que disait Dieu dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un peuple, le peuple juif, et il a voulu justement le séparer de tous les idolâtres qui adoraient des idoles ahurissantes. Il faut aller voir les fausses religions de l'époque, la religion de Belphégor, toutes ces religions qui adoraient des démons, mais vraiment incarnés, c'était vraiment ça. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il a séparé son peuple pour que justement il puisse annoncer l'unique vrai Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire après, une fois qu'il commence sa vie publique, après 30 ans d'humilité dans la Sainte Famille? Qu'est-ce qu'il fait? Il va séparer 12 apôtres, 70 disciples, 72 disciples. Il va les séparer justement. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais pratiqué l'indifférentisme religieux. Jamais il a dit qu'il fallait respecter toutes les religions. Et tout est résumé dans une phrase que les modernistes ne peuvent pas supporter. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Il y a tout là-dedans. Bon. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ parle, aimez-vous les uns les autres, c'est aimez-vous les uns les autres pour l'amour de Dieu. S'aimer les uns les autres pour aider l'autre à monter vers Dieu. C'est ça le but de l'Église catholique. Le but de l'Église catholique, c'est d'aider les gens à monter vers Dieu, donc aider les gens à sauver leur âme. Mais pourquoi on est catholique? Vous voyez? Toutes ces choses sont absolument fondamentales à comprendre. Donc je répète cette phrase qui est un peu compliquée. Le christianisme démocratique entraîne une indifférence dogmatique. C'est-à-dire que si je commence à mettre aux voix l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, on va mettre toutes les religions au même niveau, tous les faux dieux au même niveau qu'avec le vrai Dieu, et ça va entraîner un indifférentisme religieux qui va mener tout droit à l'apostasie complète. Rappelez-vous la formule des mathématiques, j'explique souvent quand je parle de la passion en retraite. Si vous prenez le libéralisme, c'est-à-dire donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, je rajoute à ça l'esprit démocratique, de soumettre la vérité au nombre, j'arrive à l'apostasie. C'est mathématique. Vous prenez le libéralisme, vous rajoutez l'esprit démocratique, vous arrivez, que vous le vouliez ou non, à un indifférentisme qui mène directement à l'apostasie générale. Ouvrez les yeux, c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'où ça vient? Quand vous remontez l'apostasie d'aujourd'hui, ça vient de l'indifférentisme, lequel vient de cette apostasie, fruit direct de l'esprit démocratique qui a travaillé sur l'esprit du libéralisme. D'où aller aux racines. La racine, c'est quoi? C'est le libéralisme. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par l'étude du libéralisme, condamné par le pape Pie IX. Le pape Pie IX, on le verra dans son texte, reprend des anciennes condamnations, entre autres, de Grégoire XVI de 1832. Et c'est pour ça qu'avant d'étudier Quantacura, on va étudier le libéralisme, la condamnation de l'indifférentisme religieux par Mirarivos, une encyclique fondamentale, infaillible, du pape Grégoire XVI. Donc si je vous balance littéralement les textes de Pie IX comme ça, brut de décoffrage, littéralement, vous allez dire, c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre une phrase comme ça. Si je vous sors, quand je sors, par exemple, à des gens qui me parlent de la liberté de conscience, je leur dis, la liberté de conscience est une insanité, une liberté de perdition. Ils me regardent avec des yeux comme ça, ils disent, vous êtes fous. Mais plus personne ne croit ça. C'est infaillible, 1864, Pie IX. Il tombe à la renverse.
Et combien de fois j'ai eu des gens qui ont accepté d'apprendre à penser droit, qui ont compris, non sans mal, après plusieurs années d'humiliation, qui ont compris que effectivement le libéralisme catholique, la liberté de conscience avait été condamnée infailliblement par Pie IX. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés frapper à la porte de leur curé. Alors qu'ils avaient pu mettre les pieds à la paroisse du curé depuis 5 ou 6 ans. Hein. Ils sont venus frapper à la porte du curé, ils ont mis sous le nez du curé l'encyclique de Pie IX, Quanta Cura. Ils ont dit au curé, pourquoi vous nous avez caché ça? Pourquoi vous nous avez jamais enseigné cet enseignement-là? Pourquoi vous nous avez jamais dit que les papes, pendant 2000 ans, avaient condamné la liberté de conscience que vous, du haut de la chair, vous avez enseigné pendant des années et des années depuis qu'on est dans votre paroisse? Monsieur le curé, vous êtes un traître, vous nous avez trahis. Il claque la porte. Il faut beaucoup d'humilité pour faire ça. Parce qu'il faut que ces gens aient le courage de reconnaître, nous sommes fait rouler. Tous les fils de bonne famille, je dirais, de ma génération, qui avaient été dans les écoles soi-disant catholiques des années 60. Tous les enfants, qui ont maintenant mon âge, qui ont 65, 70 ans, eh bien, tous ces personnes-là, elles ont complètement perdu la foi. Pourquoi? Parce que les parents ont fait confiance, ont cru que leurs enfants allaient recevoir une bonne éducation catholique, un bon catéchisme dans ces écoles-là, et en fait, on a tordu complètement l'esprit et le cerveau de ces enfants. Et on leur a appris le libéralisme. On leur a appris, de quoi on leur a parlé? Liberté de conscience, collégialité, écuménisme. C'était le sujet de tous les cours des années 60, qui préparaient les enfants catholiques, qui étaient à l'époque des adolescents, à devenir des adultes et accepter toutes les idées de Vatican II. Quand Vatican II est arrivé, tout ça s'est passé comme une lettre à la poste. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement grave. Et maintenant, on a un mal fou, parfois, avec certaines personnes, qui sont très braves, qui n'arrivent plus, si vous voulez, intellectuellement, en disant, Monsieur l'abbé Laffitte, ce n'est plus possible aujourd'hui, en 2022, d'accepter ces choses-là. Certes, effectivement, ça a été enseigné par l'Église, mais Monsieur l'abbé, 1864, vous comprenez, c'était il y a 150 ans. Les choses ont changé. L'Église doit s'adapter au monde. Eh bien, pendant 3 ans, notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné le contraire. Il a enseigné qu'il fallait que le monde s'adapte à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis la voie, la vérité, la vie. Je suis l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Et il a envoyé tous ses apôtres au casse-pipe. Tous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les apôtres? Ils n'ont pas prêché le libéralisme. Ils sont pas allés prêcher pour dialoguer. Non. Ils ont prêché notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Vous voyez? C'est pour ça que ces textes sont d'une extraordinaire importance. Vous voyez? Donc, il faut que vous compreniez, c'est une espèce de chaîne. Les gens n'arrivent pas, ont beaucoup de mal. Ils voient les idées de Vatican II. Ils comprennent qu'effectivement, il y a des choses inadmissibles dans Vatican II. Mais ils ont du mal à remonter la chaîne. Vous voyez? Et quand on remonte la chaîne, on arrive au libéralisme catholique. Le libéralisme catholique, c'est l'espoir complètement futile de marier ensemble les idées de la foi catholique avec les idées de la Révolution. C'est pour ça que le cardinal Swenens a dit Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. 1789, c'est quoi? C'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est ça. 1789, c'est quoi? C'est l'adoration de la déesse raison. 1789, c'est le massacre, si vous voulez, de tous les catholiques sous la guillotine pour couper complètement une société fondée intégralement sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et on le voit très bien en matière politique. Vous voyez? Et tout ça, c'est dans ces textes. En matière politique, il l'avait vu. Qu'est-ce qu'a fait Saint-Louis pour garantir, justement, que la foi catholique
serait conservé dans toutes les classes de la société, depuis la plus haute jusqu'à la plus basse. Qu'est-ce qu'il a fait? Saint-Louis, il a monté le système corporatif. La corporation, c'est quoi? C'est un système qui respecte la loi naturelle. Un système par métier. Vous avez la corporation des maçons, la corporation des libraires, libraires, oui, pardon, la corporation des voituriers, la corporation des cordonniers, etc. Et dans chaque corporation, il y avait toute une série d'étages qui respectaient la loi naturelle. Depuis le petit commis qui rentrait à 12-13 ans pour commencer à apprendre à balayer l'atelier, jusqu'à l'ouvrier qui avait fait son tour de France, qui avait fait son chef-d'œuvre et qui avait le droit d'ouvrir son échoppe. Et au-dessus, il y avait un évêque protecteur. C'était un système vertical qui respectait la loi naturelle. Qui est la première chose qu'a fait la Révolution. Peu de gens le savent. La première conséquence de la Révolution, avant même que de couper la tête au roi Louis XVI. La loi Le Chapelier, destruction du système corporatif. En détruisant le système corporatif, on faisait place nette à un autre système qui n'allait pas se mettre en place tout de suite. Il va falloir attendre 1848 et le début de la Première Internationale pour arriver au système syndical. On n'appelait pas encore système syndical. Système syndical, c'est quoi? On coupe la société en tranches horizontales. On passe d'un système vertical, fondé sur la charité divine, avec l'évêque qui protège, à un système horizontal, fondé sur la haine entre les classes. Ce qu'on appelle la lutte des classes. Ça, c'est Karl Marx, c'est Hegel, c'est Engels, c'est le communisme. Pourquoi? Parce que les révolutionnaires avaient parfaitement compris que tant qu'on aurait la vertu de charité de l'Église catholique, eh bien, on n'arriverait pas à mettre la révolution dans les esprits. Et donc, il fallait supprimer ça. C'est la loi Le Chapelier, 1789, qui abolit les corporations. Ça va faire une place vide énorme, et ça va être ensuite, dès 1848, ça va déjà commencer à être préparé par la Révolution, et ensuite, on va instituer un système horizontal, donc les petits ouvriers contre les moyens ouvriers contre les techniciens contre les techniciens supérieurs contre les petits patrons contre les moyens patrons contre les grands patrons. Et entre tout ça, la goutte d'huile entre chaque classe horizontale, la haine. Toute la révolution est basée sur la haine. La haine de celui qui est plus riche, la haine de celui qui est en dessous, la haine de tout. Et pour ça, vous voyez que on ne peut pas arriver à rétablir un système corporatif sans rétablir d'abord la foi dans les esprits, la foi dans les âmes. Inutile de vous dire que pour accepter le système corporatif, il y a une condition sine qua non. Hein. Condition sine qua non, c'était l'état de grâce. L'état de grâce, c'est quoi? C'est la charité. Définition de l'état de grâce, l'habitation en nous de la Sainte Trinité. L'habitation en nous de la charité. Condition sine qua non pour faire éclater la révolution, la haine. L'absence de charité. Vous voyez? Et ça, vous voyez, on le voit. Mais les gens n'arrivent plus à comprendre ça. Vous voyez? Alors on en arrive à des horreurs. Et les gens ne peuvent plus comprendre justement parce qu'ils n'ont plus du tout un cerveau qui fonctionne normalement. À l'intérieur de leur crâne, ils ont de la bouillie pour chat. La bouillie pour chat, c'est pas très efficace pour comprendre Pie IX. Vous voyez? Alors, autre phrase très importante ici de l'abbé Barbier. L'abbé Barbier avait un don vraiment pour synthétiser tout ça. Quelle responsabilité, dit-il, en 1908, quelle responsabilité pèse sur les hommes qui ont faussé le sens des directions pontificales en traitant de réfractaires quiconque refusait d'y voir une orientation nouvelle de l'Église et une canonisation de la démocratie. Donc l'abbé Barbier dit bien que le libéralisme doctrinal, Vatican II aujourd'hui, c'est une canonisation de la démocratie. À tel point qu'aujourd'hui, si vous avez malheur de ne pas être républicain, démocrate, franc-maçon, vous êtes le dernier des derniers. Vous venez du temps antédiluvien de Saint-Louis, de Clovis et de Charlemagne. Et au contraire, ils veulent la démocratie à longueur de journée. Pourquoi? La démocratie, c'est quoi? L'art d'agiter les peuples avant de s'en servir. Bon, on fait dire n'importe quoi aux gens.
C'est pour ça que, vous voyez, on voit très bien là, le rapport entre la politique et la religion. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que beaucoup de nos fidèles, pas tous, mais une bonne partie de nos fidèles, surtout des jeunes fidèles, sont arrivés à la foi catholique par l'intermédiaire du politique. Ils ont commencé ils ont vu la pagaille dans le monde moderne. La pagaille avec cette introduction de la démocratie partout, l'esprit démocratique partout. Ils ont vite compris qu'il manquait quelque chose. Ils ont étudié, ils ont compris qu'il manquait la foi catholique. Et donc, ils sont d'abord allés logiquement voir le curé de leur paroisse ou de leur village pour essayer d'avoir des renseignements sur la foi catholique. Ils sont partis en courant parce qu'ils ont vite compris qu'on leur racontait des fariboles. Et puis, ils ont découvert la foi catholique traditionnelle. Et à ce moment, ils foncent. Et ils comprennent, et c'est là où ils comprennent, on nous a roulé. Maintenant, je ne veux plus perdre mon temps. Vous voyez ? Tel est le redoutable différend qui s'est élevé entre le droit nouveau de la société moderne et le droit divin de l'Église du Christ. Le droit nouveau de la société moderne, aujourd'hui on appelle ça le droit de Vatican II. Le droit divin de l'Église du Christ, c'est l'Église théocentrique. Une société théocentrique centrée sur Dieu. Les efforts de certaines écoles pour catholiciser le libéralisme, pour christianiser la révolution, ne pourraient aboutir qu'à révolutionner le catholicisme et à faire pénétrer le libéralisme dans l'Église. Le seul moyen de catholiciser le libéralisme serait de le convertir. Et ces anciens avaient le sens du français. Je répète cette phrase. Mais on n'est plus habitué, nous, à des phrases comme ça, parce que c'est des phrases tellement profondes que quand on lit des phrases comme ça, les gens perdent un peu le sens de la phrase. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses. Vous voyez? Je répète, les efforts de certaines écoles pour catholiciser le libéralisme ou pour christianiser la révolution ne pourraient aboutir qu'à révolutionner le catholicisme, à faire pénétrer le libéralisme dans l'Église. Le seul moyen de catholiciser le libéralisme serait de le convertir. Donc, qu'est-ce qu'a fait la Révolution? La Révolution n'a pas avoir détruit complètement l'arbre de la société, a compris, la Révolution s'est arrêtée autour des années 58-60, donc mort du pape Pie XII, et à ce moment-là, la Révolution n'a eu de cesse, depuis 1717, fondation de la franc-maçonnerie, de faire pénétrer ses idées de plus en plus directement au sein même de l'Église. Et puis Saint Pie X va le dire dans Pascendi, il va dire le danger du modernisme, c'est que des gens vont s'infiltrer dans l'Église et en restant dans l'Église, ils vont essayer de saper les fondations même de l'Église. Et leur danger, ils viennent de l'Église, donc ils savent exactement où frapper, où porter leur coup. Vous voyez? Et tout ça, c'est Vatican II. Les idées de Vatican II, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. D'où ça vient, cette trilogie? D'où vient la liberté, fraternité, égalité? D'où ça vient, ça? Ça, c'est la franc-maçonnerie 1717. Et en fait, c'est déjà le protestantisme 1517. Protestantisme, Renaissance, 14e siècle, Martin Luther, 1517, franc-maçonnerie, 1717, Révolution française, 1789, puis Révolution dans l'Église, Vatican II, c'est les mêmes principes. Toujours liberté, égalité, fraternité. De quoi nous parlent les évêques modernes? Liberté, égalité, fraternité. Ils ont changé les mots. Au lieu de liberté, c'est liberté religieuse, liberté de conscience. Au lieu d'égalité, c'est collégialité. Au lieu de fraternité, c'est œcuménisme. Vous voyez? Bon, je vous promets que j'arrête au bout d'1h30, mais j'arrête pas avant 1h30. Alors, pas la peine de me faire les gros yeux, je reste, vous allez souffrir pendant 1h30. Après, vous allez appeler pendant une semaine. Alors, je vais vous lire d'autres textes, encore une fois, écrits autour des années 1908. Vous verrez comment ces prêtres, l'abbé Barbier était prêtre, ont vu comment le ver s'est introduit dans le fruit. Et donc l'abbé Barbier, et c'est pratiquement un des seuls à le faire, va essayer d'analyser comment le ver est rentré dans le fruit. Et c'est la réponse qu'il va donner par le devoir électoral. Ce nouveau commandement, les jours d'élection, tu voteras dévotement. Dans les catéchismes, dit l'abbé Barbier, dès il écrit ça en 1892, on introduit l'idée du devoir électoral sous peine de péché mortel. La République a volé les enfants par l'école laïque
et les femmes par les lycées de filles. Vous voyez? Donc nous ne sommes plus en république, nous sommes en franc-maçonnerie. Donc éviter de se mettre en opposition avec la loi, c'est d'accepter. Donc c'est avec les principes de la démocratie qui vont s'introduire par l'idée du suffrage universel. Le suffrage universel, c'est quoi? Le nombre fait la vérité. Regardez les conséquences du suffrage universel. Regardez où on en est tombé. N'importe quoi. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement contaminés par les idées modernes. Si on suit le nombre, on fait du n'importe quoi. Au Moyen-Âge, qui avait le droit de voter? Il y avait des élections au Moyen-Âge. Qui avait le droit de voter? Ceux qui avaient des responsabilités. Uniquement le chef de famille. Est-ce que vous croyez que le gamin de 18 ans qui avait encore le lait de sa mère au menton, ou au bout du nez, avait le droit de voter? Pas question. Uniquement un chef de famille. Pourquoi? Parce que le chef de famille, c'est ce qu'il fait. Il ne va pas voter pour n'importe quoi. Aujourd'hui, avec le système électoral, ça montre l'imbécilité du système électoral en lui-même. On va donner à un père de famille de 60 ans les mêmes droits politiques qu'à un gamin de 18 ans qui ne connaît rien, qui s'appelle lire et écrire. Vous voyez? C'est ça. C'est comme ça. Et là, l'abbé Barbier a raison. Et on voit très bien comment, avec ce système-là, les gens ont commencé à voter. Je vous donnerai après d'autres textes qui montrent comment ça a ouvert complètement les portes au socialisme. Les portes au socialisme. Vous voyez? Alors, vous voyez, quand on compare l'esprit de la Révolution française, qui est un esprit libéral, un esprit démocrate, qui entraîne un indifférentisme dogmatique, quand vous comparez ça avec l'esprit, par exemple, d'un Saint-Louis, d'un Charlemagne ou d'un Clovis, avec le baptême de Clovis en 496, c'est le jour et la nuit. 496, c'est quoi? C'est le baptême de la France. C'est la France qui se place en tant que nation sous le doux joug de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi le joug de notre Seigneur Jésus-Christ? Le joug de notre Seigneur Jésus-Christ, ça annonce ce qu'on appelle les 10 commandements. Bon. Et comment s'appelle le joug de la Révolution? Les droits de l'homme. Et comment voulez-vous marier ensemble les principes des 10 commandements de Dieu et les principes des droits de l'homme? C'est impossible. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend rien. Vous voyez? Et le libéralisme catholique, c'est cette idée complètement folle qui vient de l'intérieur de l'Église, d'hommes d'Église, qui veulent marier ensemble les principes du libéralisme catholique avec les principes de l'Évangile. Rappelez-vous cette phrase de Monseigneur Lefebvre, quand on marie ensemble des gens qui ne sont pas supposés être mariés, bon, on a des bâtards. Bon, au lieu d'avoir des enfants. Vous voyez? Jésus-Christ, dit l'abbé Barbier, n'a pas dit aux apôtres, allez, persuadez à force de raisonnement. Non, il leur a dit, allez, instruisez, et mourrez plutôt que d'accepter l'iniquité. Car les apôtres, comme l'en lisent aujourd'hui encore, avaient à convertir des ennemis. On leur commande, on meurt pour les terrasser. Mais à ce labeur, il faut, et l'Église réclame des hommes de caractère, des hommes de grande doctrine, des hommes de haute valeur, et non pas des esprits médiocres ou ambitieux, des âmes pusillanimes, ou réfugiés sous le voile d'une fausse prudence et d'une tempérance intempestive, non pas des hommes sans volonté et sans principe, sans caractère et sans éclat. Vous voyez, je pense que la Révolution a tellement bien travaillé que maintenant il n'y a plus d'hommes, littéralement. Et on a parfois des jeunes filles, de bonnes filles, hein, qui viennent me voir, ou voir d'autres prêtres, par simplement moi, disent, Monsieur l'abbé, où sont les hommes? Où sont les hommes? Vous voyez, et on peut dire, les hommes aussi qui nous disent, Monsieur l'abbé, où sont les femmes? Vous voyez? Et tout ça, j'ai pas le temps d'en parler maintenant parce que c'est un tout autre sujet. Vous voyez, cette démocratisation de la société des années 19, avec la séparation de l'Église et de l'État, ministère Combes, eh bien, actuellement, ça va encore être le mal va encore être augmenté avec un autre phénomène qui commence à apparaître maintenant, la féminisation de la société. La femme prend le pouvoir de l'homme, prend cette espèce d'égalité entre hommes et femmes, alors que l'homme et la femme sont complémentaires. L'homme ne peut pas donner ce que la femme peut donner, la femme ne peut pas donner ce que l'homme peut donner. Et donc cette féminisation de la société, et malheureusement, la plupart des hommes ont abandonné le combat. Abandonner le combat, et ce qui fait que le féminisme a tout détruit. C'est le féminisme qui détruit tout actuellement.
Et vous voyez, et le féminisme, c'est la destruction de la femme. Ça semble affreux de dire ça, mais c'est vrai. Le féminisme, c'est la destruction de la féminité. Et on en arrive à des horreurs. Dernier truc qui vient d'arriver en ce moment, ils sont en train de passer ça, ils ont passé ça, ça y est, c'est déjà passé. Ça passe tout ça en douceur à l'Assemblée nationale. Maintenant, ça y est, ils ont commencé, c'est horrible, des chimères babouins hommes. Des espèces d'embryons. Ils sont en train d'essayer d'avoir des embryons qui soient moitié humains, moitié singes. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore réussi à les faire vivre. Parce que Dieu merci, c'est tellement contre la nature qu'il y a un blocage qui se fait au niveau des karyotypes, au niveau de l'assemblée des chromosomes, et qui empêche. Mais ils essaient d'y arriver par tous les moyens. Vous voyez, il y a des millions qui sont maintenant libérés aux États-Unis, maintenant ça commence en France aussi, pour ça. La fameuse loi de bioéthique, c'est ça, hein, c'est pas autre chose. Je vous lis encore ce texte-là, il me reste 10 minutes. J'ai pas le temps de tout lire, hein. Vous me dire, monsieur l'abbé, votre introduction, elle va durer 3 mois. Eh bien, ça durera 3 mois s'il faut, mais je préfère passer 3 mois sur une introduction, être sûr que vous avez compris, plutôt que d'aller trop vite et puis de vous donner des textes du magistère de l'Église, je ne serais pas capable de comprendre. Autre texte de l'abbé Barbier. Par le ralliement. Donc, le ralliement, alors je vous rappelle des choses que j'ai déjà en partie expliquées. Le ralliement, c'est 1892. Donc, il faut bien connaître cette date. 1892, j'en ai déjà parlé, c'est l'énorme erreur politique du pape Léon XIII, qui demande, pour essayer de faire la paix dans les ménages, aux Français de faire confiance au gouvernement. Il a cru à la bonne volonté du gouvernement français. Quand il s'en est rendu compte, c'était trop tard. La France catholique est morte en 1892, s'en est jamais relevée. Bon. Par le ralliement, on appelle ça le ralliement, donc c'est la lettre encyclique du pape Léon XIII qui s'appelle « Au milieu des sollicitudes ». On cite en français parce que c'était une lettre qui était destinée aux Français. Encore une fois, attention, on est en politique. Le pape ne peut jamais être infaillible en matière de politique. Il ne peut être infaillible que dans la matière de foi et de morale. D'accord ? Par le ralliement, l'Église a pris son parti. Elle poursuit son dessein. Elle ne renoncera pas au plan qu'elle s'est tracé, reconquérir la France en se faisant républicaine. Ça, c'est malheureusement les erreurs politiques de Léon XIII. Pour cela, il fallait d'abord couper le câble qui attachait l'Église à la monarchie. Il y a un lien entre indifférentisme politique, tous les gouvernements sont bons, et indifférentisme religieux, toutes les religions sont bonnes. Léon XIII va demander aux catholiques en France de ne pas combattre la forme de gouvernement républicain et de lui apporter une franche et loyale adhésion. Résultat, ministère Combes, 1905. Combes, le ministre, on appelle le petit père Combes, parce que c'était un ancien séminariste. Combes, en 1905, c'est lui qui va introduire la séparation de l'Église et de l'État en France, avec un récit brillant. Il va faire fermer 12 000 écoles catholiques en 18 mois. Et là, le père, l'abbé Barbier, cite un texte ahurissant du pape Pie IX. Pie IX a précédé Léon XIII. Et Pie IX, Léon XIII, Saint Pie X. Léon XIII, encore une fois, sur le plan dogmatique, il n'y a rien à dire. Toutes ces encycliques sont parfaites. C'est un très grand pape. Mais il a eu fait d'énormes erreurs en matière politique. On verra ça plus tard. Pie IX disait sur son lit de mort, « Mourir, c'est peu de choses, mais ce qui me peine, c'est la pensée que j'aurai pour successeur le cardinal Pecci. » Et le cardinal Pecci, c'est celui qui va devenir le pape Léon XIII. Et le pape Pie IX a dit, le cardinal Pecci, qui perdrait l'Église s'il était possible par sa politique et sa diplomatie. Donc Pie IX se doutait que son successeur allait être le cardinal Pecci, qui est devenu Léon XIII, et c'est Léon XIII qui a malheureusement introduit le ralliement de 1892. Et ça, c'est rapproché de la mort de Saint Pie X. Vous connaissez cet exemple que j'ai souvent déjà donné. Il est mort en août 14, juste avant la déclaration de la Première Guerre mondiale, en pleurant. Et celui qui l'assistait à sa mort, c'est un très grand bonhomme, qui s'appelait cardinal Méry del Val, un espagnol, anglais-espagnol. Cardinal Méry del Val, David Méry del Val lui a demandé
Saint-Père, avez-vous peur de la mort? Il a répondu non. Et je pleure parce que je vois un énorme conflit mondial arriver, la Première Guerre mondiale, et parce que je sais que malgré toutes mes condamnations contre les modernistes, le modernisme n'est pas mort, ils se sont enterrés dans l'Église et ils attendent pour des jours meilleurs pour détruire les fondations même de l'Église. Il savait que rien n'avait changé au fond des cœurs et que les gens étaient toujours contaminés par ces idées mauvaises. Vous voyez? Alors, il faut que ça nous serve de leçon tout ça. Vous voyez? Donc, la marque du libéralisme se voit dans la laïcisation de l'action sociale exercée au nom de l'Église. Certes, vous allez me dire, il faut aller au peuple. C'est vrai qu'il faut aller au peuple. Mais il faut y aller en prêtre. Oui, il faut y aller en prêtre. Malheur au prêtre, justement, qui veut se mettre au niveau des gens pour arriver à les catholiciser. Et ça a été l'énorme erreur qui est une des conséquences de ces fausses idées des prêtres ouvriers des années sous Pie XI, des années 1930. Et les prêtres ouvriers, c'était quoi? Puisque les ouvriers des usines ne veulent pas venir aux prêtres, envoyons le prêtre devenir ouvrier de l'usine. Et donc, le pape Pie XI avait laissé faire, déjà, parce qu'il avait les mêmes idées politiques en matière de doctrine, il n'y a rien à dire, encore une fois. Au niveau politique, il était démocrate comme Léon XIII. Eh bien, il a commencé à laisser, malheureusement, des prêtres partir en usine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous perdu leur foi. Non seulement on n'a converti personne, mais les communistes dans les usines ont détruit tous les prêtres. Et il y a eu des rapports qui ont été donnés à ce moment-là, j'en ai lu certains, d'évêques qui disaient, attention, tous ces prêtres qui sont partis autour des années 1930, avant-guerre, juste avant la Première Guerre mondiale, pour essayer de christianiser les milieux ouvriers, ont tous perdu la foi, sont tous mariés. Vous voyez? Donc, il faut, encore une fois, il faut connaître, vous voyez, connaître ces idées. Je pense que là, si vous voulez, pour résumer un peu tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, on peut reprendre cette phrase de l'abbé Barbier: le christianisme démocratique entraîne un indifférentisme dogmatique. Il faut que vous compreniez que le libéralisme, les raisons pour lesquelles le libéralisme a été condamné, le libéralisme catholique a été condamné, parce que les termes mêmes sont des contradictions. Un libéralisme ne peut pas être catholique, puisqu'un libéralisme, c'est la liberté d'abord. Le catholicisme, c'est Dieu d'abord. Vous voyez la différence? Et c'est quelque chose qui est très très difficile à comprendre. Dès qu'on parle de démocratie, c'est pareil. Démocratie catholique, c'est une contradiction dans les termes. Parce que démocratie, ça veut dire le pouvoir du nombre. L'Église catholique, c'est tout ce que vous voulez, sauf le pouvoir du nombre. Qui est-ce qui a introduit le pouvoir du nombre dans l'Église? Vatican II. Et regardez les résultats. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Jugez l'arbre à ses fruits. Où sont les fruits? Regardez les fruits. Les fruits sont là. Bon, pourquoi? Parce qu'on a introduit le libéralisme. Comme l'exemple que nous disait Monseigneur, et c'était un peu gros, mais il avait raison. Il nous disait, imaginez qu'on fasse dans les milieux de jeunes, qu'on fasse une espèce d'élection, un référendum. Est-ce que vous avez le droit à une femme ou à 4 femmes? La plupart des jeunes qui ont perdu la foi, ils vont tous voter pour 4 femmes, évidemment. Alors, parce que 95% des jeunes en France estiment qu'il vaut mieux avoir 4 femmes qu'une femme, donc on va prendre 4 femmes au lieu d'une, on va accepter la polygamie. Vous voyez, c'est là. C'est pour ça que tous ceux qui essayent de sortir du marasme dans lequel on est par un système démocratique se mettent le doigt dans le nez jusqu'au coude. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire des choses comme ça. C'est absolument impossible avec le nombre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec le nombre? Imaginez par exemple qu'on cherche aujourd'hui, que quelqu'un cherche à éliminer la loi, par exemple, sur le divorce. Prenons un exemple, le divorce en France. Le divorce n'existait pas au Moyen-Âge. La notion même de divorce n'existait pas. Imaginez que quelqu'un essaye de commencer à faire des réunions, faire des meetings, organiser un parti politique pour faire sortir la loi du divorce en France. Interdire le divorce en France. Qu'est-ce que vont dire les partisans du divorce? Allez-y. Allez-y. Obtenez 51% des Français qui votent contre le divorce, on supprime la loi. Parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura jamais 51% de Français qui seront contre le divorce.
Pourquoi? Parce que 98%, 97% des Français sont divorcés. C'est pareil pour l'avortement. Maintenant, c'est pareil pour les LGBT, tous ces machins-là. Vous voyez? Et ça, il faut arriver à comprendre ça. C'est pour ça que il faut comprendre qu'à la base de tout, vous avez le libéralisme catholique. Cette idée saugrenue de marier ensemble les principes de la Révolution avec les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas marier ensemble notre Seigneur Jésus-Christ qui dit tout pour Dieu et la Révolution qui dit tout pour l'homme. Vous voyez? Et c'est pour cela que dès que la Révolution est arrivée en 1789, qu'est-ce qui se passe? C'est tous les prêtres, c'est tous les évêques, c'est toutes les religieuses, c'est tous les nobles catholiques et tous les catholiques tout simplement qui passent à la guillotine. Regardez ce qui s'est passé en Vendée. Vous voyez? Et d'autres choses, les mêmes choses sont passées dans d'autres pays. C'est ce qui s'est passé au Mexique avec la guerre des Cristeros entre 1926 et 1929. D'accord? Bon, je vais arrêter là. J'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui, hein. Même très peu avancé, mais on est combien aujourd'hui? On est 2, 11. Mais je pense que toutes ces choses-là sont importantes. Je voudrais bien que nos fidèles aient le courage. C'est pour ça que je vous demande un peu si vous le pouvez, pour ceux qui ont le temps, qui m'écoutent sur Internet, d'essayer d'écouter ces conférences de foi, parce que c'est pas évident, ces choses-là. Monseigneur Lefebvre nous le disait, ne me dites pas, nous disait Monseigneur Lefebvre, que vous acceptez toutes ces choses-là c'est dans cet enseignement traditionnel de l'Église, sans que ça soit difficile pour vous. Il nous disait, plus vous avez été monté en études universitaires, plus vous êtes contaminé, plus c'est difficile. Alors, on va arrêter ici et on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien le silence parce que je vais arrêter l'enregistrement là.